TikTokers ou YouTubeurs ou Snapchatters, tu vois, on parle de chiffres. Hein. Pourquoi vous allez écouter une personne qui a 200 pèlerins comparé à une personne qui a plus de 10 cas? Souvent coller l'étiquette de oui, la nana qui se prend pour une psychologue. Moi, je suis pas une psychologue, je suis une conseillère de galère. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux, pendant mon éducation, pendant mon enfance, j'ai pas ressenti, tu vois, le manque du père. Ce qu'elle arrivait à très bien combler, tu vois. Du fou du village. J'aime beaucoup cet exemple-là. Quand tu écoutes un fou, t'as vu le fou du village, tu le vois, il parle tout seul dans le village. Si tu t'arrêtes et que tu l'écoutes. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. Bonjour Luna. Bonjour Yanis. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Maintenant, on te connaît en tant que TikTokeuse, avec qui on parler, etc. T'es la TikTok, Dr Love. Oui. Mais raconte-moi un peu ton enfance, etc. Comment c'était ta relation, par exemple, avec tes frères et sœurs, si tu en as plusieurs? Parce qu'on sait tous que ta sœur, c'est Ranel. Oui. Mais est-ce que tu en as d'autres? Ta relation avec tes parents, ton éducation? Donc, raconte-moi un peu ton schéma familial, finalement. D'accord. Alors, déjà, par exemple, comment s'est passée ta relation fraternelle, en fait, par exemple, avec Ranel? Est-ce que tu es proche d'elle? Est-ce que vous sortez de quoi ensemble? Est-ce que vous êtes assez proches? Est-ce que vous vous confiez mutuellement? Dis-moi un peu comment ça se passe finalement. Alors, ma relation avec Ranel, elle est très... si tu veux, ma mère, elle nous a élevés comme des jumelles. Ok. On a 2 ans d'écart et elle m'a toujours surprotégée. Ouais. C'est-à-dire que en soi, elle était un peu sauvageonne Ouais. parce que j'étais sa petite sœur. Tu sais, il y a toujours cette rivalité. Ouais. Et ouais, un peu, tu vois, je te pique, tu me piques. Oui. Mais à part si quelqu'un me touchait, à part c'était pas possible. Ouais. C'était limite, ouais, moi je la touche, mais personne ne la touche. Oui. Tu vois. Et Ranel n'est pas ma seule et unique sœur. Ok. J'ai beaucoup de demi-frères et sœurs. Ah, On est beaucoup, Famille nombreuse. très nombreuses. Je suis la 18e, la dernière de ma famille. Oui. Ok. Donc toi, t'as la cadette en fait. Oui, je suis la dernière. Ok. Et puis voilà. Et après, ma mère, elle nous a élevés toute seule. Mon Oui. père est parti très tôt, c'est-à-dire ils ont divorcé alors qu'elle était encore enceinte de moi. Et donc en fait, si tu veux, elle nous a élevés aussi. Il fallait qu'on se surprotège. Ok. Il fallait qu'elle me défende. Oui. J'étais la petite enfant pourri gâtée. Oui. Et elle venait rajouter sa touche de grande sœur. Ensuite, avec Ranel, elle m'a toujours surprotégée. Si tu veux, elle avait un petit côté un peu sauvageonne, c'est-à-dire, c'était un peu, personne ne touche à ma sœur, mais moi, j'ai le droit de la toucher. C'est-à-dire que si elle voulait, on a 2 ans d'écart. Ma mère qui nous élève comme si on était des jumelles. Donc tu vois bien qu'il y a un écart de 2 ans. Elle, elle est un peu en retard. Elle se dit, moi, je suis la plus grande, mais elle s'habille comme moi. Donc tu vois, elle comprenait pas trop. Donc on est dans cette rivalité, mais c'est une bonne rivalité. C'est-à-dire que je vais aimer que ma sœur, en fait, excelle. Tu vois? Un exemple que je vais te donner, je sais pas, elle s'achète un dernier téléphone. Je vais me donner les moyens de m'acheter un dernier téléphone. Je m'achète une nouvelle voiture. Elle va se donner les moyens de s'acheter une nouvelle voiture. C'est pas, si tu veux, il y a aucune jalousie. Voilà. Je veux qu'elle excelle, je veux qu'elle réussisse, mais c'est vrai qu'elle va être très dure avec moi, comme moi je vais être très dure avec elle. De ce que je comprends, c'est plutôt une famille nombreuse. Mm. Et de ce que je comprends aussi, c'est que ta mère, elle s'est séparée de ton père, si je me trompe pas. Mhm. Et comment c'est passé? Est-ce qu'elle s'est remariée par le futur, etc. Comment s'est passé finalement en fait sa séparation? Est-ce que tu l'as bien vécu? Comment, même avec ta sœur, comment, dis-moi un peu ton ressenti à ce moment-là. Ma mère, si tu veux, ils se sont séparés. Elle était encore enceinte de moi. Elle était enceinte de moi de 7 mois, donc elle se retrouve seule. Euh, la relation que j'ai avec mon père, elle était néante. Est-ce que j'ai détesté en fait mon père? Non, puisqu'en fait, si tu veux, moi, je comprenais pas. Elle avait le rôle du père, elle avait le rôle de la mère. Les seuls moments où on ressentait en fait le manque, c'était pendant la fête des pères, tu sais. Quand tout le monde faisait des cadeaux pour leur papa, là, je ressentais le manque. Tu vois, je comprenais pas. Je me disais, moi, le cadeau, je le faisais à ma maman, tu vois. Et ensuite, si tu veux, en termes d'éducation, enfin même pour elle, c'est carrément privé.
tu vois, se priver. Elle s'est jamais remariée, tout ça pour nous, parce qu'elle se faisait des films. Elle se disait, bah, tu vois, avec tout ce qui se passe, les attouchements, les machins, elle se disait, mais moi, je vais me marier, j'ai 2 filles, mon mari va se mettre à peloter peut-être mes filles. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, elle s'est toujours privée ça. Elle a consacré sa vie pour nous. Elle a eu beaucoup de galères. Ma mère, si tu veux, pour te donner un peu un petit topo, avant mon père, elle était corps diplomatique. Ensuite, elle s'est retrouvée, tu vois, avec Curie des Chiottes, tu vois. Ouais. Il y a pas de saut métier et au contraire, je trouve que c'est un métier respectable. J'aime beaucoup ce métier-là parce qu'il me fait repenser aussi aux galères que ma mère elle a pu avoir. C'était très compliqué. Je me souviens aussi des moments où on n'avait pas de quoi manger parce que c'était galère, tu sais, les factures qui tombent, tu dois acheter à manger, c'est très 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 compliqué. Je vais même aller plus loin. On a aussi connu aussi un Resto du Cœur. C'était pas facile, mais aujourd'hui, moi, ma mère, je lui donne tout, quoi. Heu, je fais en sorte de réussir pour la première position, je pense à ma mère. Tout ce qu'elle me demande, je lui achète. Oui. Voilà. Donc, ta mère, finalement, elle a joué le rôle du père aussi. Est-ce que c'est peut-être pour ça que ton caractère fort ressort beaucoup sur les lives TikTok, ton fort dépendant? Est-ce que ça va avec le manque paternel? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux, pendant mon éducation, pendant mon enfance, j'ai pas ressenti, tu vois, le manque du père. Ce qu'elle arrivait à très bien combler, tu vois. Ensuite, au niveau de mon caractère, il faut savoir que moi, de nature, je suis quelqu'un de très réservé. J'aime pas attirer l'attention sur moi. Je vais pas, c'est-à-dire, voilà, quoi, mais c'est les expériences qui ont fait que, j'ai ce caractère-là et j'ai eu la chance aussi d'avoir une mère qui nous a aussi appris à avoir confiance en nous. C'est-à-dire que ça, c'était sa règle de base. Un exemple, Ranel, une fois, je me rappelle c'est ça, c'est cette enfin cette histoire-là qui m'a marquée, où elle vient pleurer parce qu'elle s'est fait taper par, sa camarade. Elle prend ma sœur, elle l'emmène devant l'école et elle la corrige devant la camarade. Elle dit: «La prochaine fois, tu rentres à la maison pour pas me dire que tu t'es fait taper, mais pour me dire que tu lui as rendu son coup». Tu vois? C'est-à-dire que c'était faites attention, hein, parce qu'aujourd'hui on dit ça, mais si tu veux, c'est ta confiance en toi. Tu te dis: «Voilà, derrière il y a ta mère, oui, mais qui t'incite aussi à te défendre», tu vois? Donc donc voilà. Vu que c'était ta mère, finalement, qui subvenait à vos besoins, est-ce que tu as eu le besoin aussi de travailler à côté de tes études ou c'était seulement elle qui ramenait entre guillemets «l'argent à la maison»? Il faut savoir que, si tu veux, ma mère, elle nous a un peu initiés à travailler, malgré qu'on n'avait pas besoin, tu vois, de travailler, de faire des travaux, on va dire comme, du babysitting, ou travailler avec elle au marché. Elle nous avait un peu initiés, tu vois? Mais c'était pas par manque, c'était plus pour nous, tu vois, pour nous rendre des vraies femmes, quoi, pas des femmes feignantes. Mais là où ça a été très dur, c'est quand en 2004, et ben, sa santé, en fait, elle a chuté. Elle a eu une arthrose, avancée et donc du coup, en fait, on s'est retrouvés, bah, ma mère, elle s'est retrouvée hospitalisée, maison de repos, et c'était de pire en pire parce que là, bah, là, il fallait vraiment travailler, quoi. Je faisais du babysitting, j'ai travaillé dans les marchés avec une copine à moi, on faisait des bouquets de fleurs avec ses grands-parents. Voilà, quoi. On a fait du soutien scolaire. Ranel aussi moi, Ranel, j'ai un profond respect parce que, ça elle a remplacé ma mère sur le plan financier. Parce que c'est vrai que l'amour, elle était pas très tendre avec moi, mais elle savait, c'est-à-dire comment, et c'est vrai que sur le plan financier, ça a été, c'est-à-dire, j'ai jamais manqué avec Radel. J'étais plus manuelle, j'étais plus dans la création. Alors, après je me suis éparpillée. J'ai voulu faire une école de stylisme, qui n'a pas totalement abouti parce que j'étais pas dans mes cours, tu vois? Et ensuite, j'ai fait archi déco design et j'ai pas continué. Voilà, parce qu'en fait, je me suis retrouvée et ben, dans la merde parce que j'ai contracté un crédit pour pouvoir m'acheter du matos et qu'après j'ai arrêté de travailler pour payer le crédit, pour payer l'école. Enfin, je me suis retrouvée dans un et je me suis dit: «En fait, c'est pas fait pour moi, il faut que j'aille travailler». Voilà, mais ensuite j'ai commencé à travailler. Ma responsable, c'était Ranel. J'ai travaillé avec elle, et elle faisait en fait les défilés de mode. Et donc en fait, bah, ma patronne, c'était, Ranel.
Voilà, donc tu t'imagines bien que, tu vois, c'était, explosif, mais bon. Et puis voilà, après petit à petit, j'ai été gestionnaire santé. J'ai fait aussi, de la, télécommunication, tu sais, sur les plateaux, tu vois? Enfin voilà quoi, je prospectais, j'ai fait de la défisque, j'ai tout fait. J'étais autodidacte donc je voulais tout faire et finalement j'ai voulu en fait être mon propre patron parce qu'en fait j'ai même été gouvernante, voilà, d'étage. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé ce métier parce que les femmes de chambre qui travaillaient avec moi, bah, en fait, elles me faisaient automatiquement penser à ma mère, tu vois? Donc, j'ai tellement aimé ce métier et carrément même, je me rappelle quand je cherchais un travail, même auprès du Pôle emploi, je leur disais: «Je veux être gouvernante. Je veux travailler dans ce métier», quoi. J'ai même pas retenu, tu vois? Le fait d'être gestionnaire santé qui, bah, excuse-moi, tu gagnais quand même bien. Et j'ai préféré, tu vois, travailler dans ça et ensuite, au bout d'un moment, je me suis dit: «Stop, tu mets-toi à ton compte et voilà, trouve un truc» et ensuite j'ai commencé aussi à retravailler, enfin j'ai recommencé à travailler avec Ranel. Elle était une GAFA. Il faut savoir que j'étais, maquilleuse avant qu'elle soit maquilleuse et donc en fait, Ranel, elle a une capacité et une qualité que moi j'ai pas, la patience. Voilà. Donc on s'est beaucoup de fois embrouillé au travail. Donc après je me suis dit: «Stop, c'est une très bonne sœur, mais pas une très bonne patronne et moi je peux pas être très bonne employée quoi», tu vois? Donc voilà, donc après j'ai vite arrêté et ensuite je me suis mise à mon compte. J'ai commencé avec 200 balles. Voilà. 200 balles et tu peux commencer même avec moins et très bien gagner après ta vie. Alhamdoulilah. Et maintenant, par rapport à la partie réseaux sociaux, j'aimerais y venir, du coup, parce que tu t'es fait connaître surtout sur la plateforme TikTok, à travers tes lives, etc. Et déjà, tout est venu le nom Loulou do Brasil. J'aimerais bien savoir, parce que est-ce que tu as des petites origines brésiliennes que tu me caches un peu? Je sais pas. Pas du tout, du tout, du tout. Il faut savoir déjà que j'ai pas commencé sur TikTok. J'avais déjà commencé sur Instagram et à l'époque on faisait des lives, je me rappellerai toute ma vie, c'était pendant le Ramadan et je pense que c'était pendant le confinement, j'avais commencé pendant le Ramadan. C'était tellement bien parce que c'était neutre, il y avait pas d'haters, c'est pas on était 50 pèlerins quoi, vraiment c'était trop bien, je faisais monter des gens. Et ensuite pour, le pseudo, je t'explique. En fait, avant, j'avais les cheveux frisés, mais vraiment comme une brésilienne. Et à chaque fois, et à plusieurs reprises, en fait, on me prenait en fait pour une brésilienne, on m'a dit portoricaine. On m'a sorti vraiment toutes les origines possibles, sauf marocaine et sénégalaise, quoi. Ou à la limite, tu vois, marocaine. National. Ouais, toujours latina, c'était toujours ça. Et puis même corporellement parlant, bon bah j'étais mieux que, tu vois, j'avais 2 tailles en moins. Et donc, c'est là où ça m'est venu et il faut savoir que, moi, je pensais pas du tout que j'allais être connue. C'est-à-dire que moi, j'ai repris, tu sais, c'est comme si, voilà, tu débutes dans un emploi et tu marques, je sais pas moi, loulou do Brasil, @gmail.com quoi, tu vois? Et donc en fait, je pensais pas du tout, en fait, être connue, donc j'avais gardé quand je me suis inscrite, en fait, sur, TikTok, j'ai gardé, en fait, mon pseudo parce que je me suis dit: «Bon, faire quelques vidéos, merci, au revoir», quoi, tu vois? Et puis voilà et puis, c'est tout et après j'ai gardé ce pseudo. Et du coup, finalement, sur TikTok, comment t'es apparu là-dedans? Comment t'as eu l'idée? D'où t'es venue cette petite inspiration d'appeler les gens, finalement de les conseiller bah, sur leur vie amoureuse, sur leur vie entre guillemets en général? Bah, comme je t'ai dit, en fait, c'était pas du tout prévu. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée, propulsée, mais indépendamment de moi. C'est à cause d'un commentaire. En fait, moi, je savais pas les conditions, de TikTok, le règlement, je connaissais pas, moi. Donc je prends le commentaire, un commentaire, je me rappellerai toute ma vie. J'avais fait une trend, tu vois? Et c'était un playback, en fait, de la voix d'un Marocain, d'un Algérien et d'un Tunisien. C'est pas passé au niveau de la Tunisie, mais c'était pas moi qui parlais, tu vois? Et donc en fait, j'ai reçu un déferlement de haine de la Tunisie, que j'aime beaucoup, hein. Et en fait, j'ai répondu en fait à un commentaire où le mec en fait, il m'a mais insulté. Je me suis dit: «Mais comment ça tu m'insultes? Moi, tu m'insultes pas». Donc je reprends le commentaire et là, je te le termine. C'est comme ça comment j'ai commencé et petit à petit, les gens en fait, je sais pas comment ça se fait, ils ont commencé à me demander mon avis sur des situations. Alors je sais pas. Alors après, j'ai commencé à répondre
une vidéo, 2 vidéos et j'en faisais plusieurs dans la journée. Ça me plaisait, tu vois? C'est-à-dire que j'ai fait après plusieurs vidéos, je répondais à je sais pas combien de vidéos, par jour, hein. C'est-à-dire, j'étais vraiment investie et dès qu'il y avait un bad buzz, ça me plaisait aussi. Tu sais, quand on me demandait mon avis sur les bad buzz, je me sentais bien et après, j'ai commencé à faire, les lives. On m'a harcelée pendant un an, hein. Fais des lives, fais des lives, fais des lives. Moi, j'étais catégorique, je veux pas faire de live. Je voulais pas. Je commence mon premier live. Déjà à l'époque, 1er live, j'étais à 300, tu vois? Je me suis dit: «Waouh, truc de fou, 300, les autres ils sont à 20 pèlerins, moi ils sont à 300». Tiens, j'ai rien compris et donc je commence et à l'époque, il y avait pas le téléphone. Je faisais monter les gens en live et là où j'ai stoppé carrément, c'est je fais monter un jour un mec, je connaissais pas les profils et le mec en fait, il me montre ses parties, oui, il était en pleine, et depuis je me suis dit: «Stop, écoute, ce que tu fais, tu prends un téléphone qui va où les gens vont t'appeler et toi au moins tu f» au début, je prenais tous les appels, privés, pas privés et tout. J'ai vu que, bah, je commençais à avoir beaucoup de haters, tu vois? Et ensuite je me suis dit: «Bon, on arrête les appels privés». Tu commences par les appels où les gens affichent leur numéro de téléphone. Comme ça, au moins, tu vois, c'est structuré, quoi. On est là pour répondre à des questions et je suis là, d'une certaine manière, tu vois, j'aide aussi des personnes qui sont dans le besoin, tu vois? Et qui ont beaucoup de questions et qui arrivent pas à sortir d'un problème. Et là, du coup, j'ai fait ce concept-là, et puis là, je continue à le faire et c'est un plaisir pour moi. Pourquoi, penses-tu avoir, percé finalement aussi vite? Est-ce que tu penses que c'est ton fort caractère qui t'a démarqué de tout ça? Est-ce que justement, en fait, ce fort caractère, est-ce que tu l'as dans la vie de tous les jours ou est-ce que c'est plutôt un rôle que tu te donnes? C'est la question que je pense que tout le monde se pose. Alors non, c'est pas un rôle que je me donne, je suis naturelle. C'est-à-dire, comme je vais répondre à une personne au téléphone, comme je vais répondre à une copine à moi qui va m'appeler pour le même problème, quoi. Après, il faut savoir que, c'est vrai qu'on m'a souvent collé l'étiquette de: «Oui, la nana qui se prend pour une psychologue». Moi, je suis pas une psychologue, je suis une conseillère de galère. Voilà, j'apprécie beaucoup, tu vois, ce terme-là, conseillère de galère. C'est-à-dire que je me vois comme si tu te plaignais à ta grande sœur et que tu vois, moi ma sœur n'a pas été dans la dentelle avec moi, tu vois? Donc en fait, je reprends en fait juste ce qu'on m'a toujours appris, tu vois? Je vais pas te dire que c'est elle qui m'a donné ce caractère-là parce que le caractère, il est propre à chacun, tu vois? La personnalité, c'est pareil. Mais c'est vrai que, moi quand une nana elle m'appelle et quand elle a 20 ans, je la vois comme si c'était ma petite sœur, tu vois? Quand une nana, elle m'appelle, s'il te plaît, et qu'elle a 40 ans, je la vois comme si c'était ma grande sœur. Elle me dit: «Vas-y, c'est une Aïgouna, c'est la Aïgouna de la famille, on va la réveiller un peu», tu vois? Je vais pas te parler comme une psychologue et je dis toujours que la psychologue, on la paye. Moi, on me paye pas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? La psychologue, elle a intérêt à bien te parler. Quand tu vas chez la psychologue et que tu es assise et que tu lui racontes ta vie, tu vois, elle va pas se lever, pas te dire, «Ouais, machin, tu qu'à». Non, Oui. tu vois? C'est, elle t'écoute, c'est un travail, la psychologue, elle a fait beaucoup d'années d'études. Moi, j'en ai pas fait. Moi, si tu veux, c'est une conseil de la vie, des expériences, tu vois? Donc, peut-être que des expériences que moi, j'ai déjà vécues, ou des copines qui ont déjà vécu ces expériences-là, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc c'est vrai que c'est un peu, allez, c'est un peu, c'est pas la même chose. C'est tu vas chez la psychologue pour, c'est-à-dire, te soigner. Moi, je soigne pas. J'aimerais avoir ce pouvoir, mais moi, je ne soigne pas. Moi, je suis quelqu'un, je vais te faire du bien. Alors peut-être que je vais peut-être te réveiller pour aller voir par exemple et je recommande souvent, tu vois, d'aller voir la psychologue. Tu vois, quand elles m'appellent et quand elles me disent: «Oui, je suis dépendante affective, machin, tu vois, je me soigne avec le mat». Non, va voir la psychologue, fais-toi traiter, tu vois? Moi, je prends pas du tout ce rôle-là. Moi, je suis la conseillère de galère, c'est tout. J'aimerais savoir, déjà comment ça se passe, pour toi au niveau des partenariats? Parce que je pense que tu dois en avoir quand même plusieurs des demandes.
Et surtout, comment tu gères les haters finalement? Alors, je communique, avec, les partenaires, enfin les futurs partenaires, parce que tu sais, tu connais très bien, hein, les avis Google, il y en a souvent, bah, c'est parce qu'ils t'aiment pas, donc ils vont te mettre un avis Google qui est pas favorable, ou pire, les avis Google disent vrai, mais à l'époque, le dispositif, il était pas au top pour pouvoir accueillir une clientèle et donc je fais très attention, c'est-à-dire, à ça. C'est-à-dire que j'oublie pas un truc, c'est que je suis quelqu'un, je veux garder cette patte, tu vois? C'est-à-dire que je reste très honnête avec mes abonnés. J'ai pas envie de leur proposer, c'est-à-dire un produit qui va être trop cher, par exemple, tu vois? Les produits trop chers, j'aime pas. Les produits qui marchaient pas, j'aime pas. Je préfère ne pas j'ai déjà aussi refusé des partenariats. Je veux en fait, voilà, c'est comme, tu vois, par exemple, quand je vais au marché avec ma mère. C'est pas un partenariat, mais je partage des bons plans, tu vois? Je vais acheter, je sais pas moi, tu vois, une marque, un truc, un t-shirt qui coûte pas cher. Elles vont voir: «Ah, il est trop bon». Et bah, tu vas à tel marché, tu vois? C'est pas un partenariat, j'aime partager ça, tu vois? Et ensuite, par rapport, aux haters, il faut savoir que les c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Comment tu arrives à garder comment tu arrives à t'en foutre, quoi?» Tu vois? Les haters pour moi, tu vois, ils sont dangereux que sur internet. Voilà, il faut savoir. Tu vois, moi, quand je croise des gens dans la rue, alors, ça peut passer, d'un mec, tu vois, lambda, comme un mec, tu vois, vraiment, tu te dis: «Waouh, celui-ci», tu vois? Et qui vont t'aimer, qui vont te dire que tu fais du bon travail et que je dois continuer. Pas plus tard que tout à l'heure, tu vois le mec, bah, écoute, il fait pas tu te dis: «Regarde pas mes lives lui», tu vois? Il me dit: «Ouais, c'est bien et tout, continue». Les gens dans la rue qui me croisent, c'est que des gens qui m'aiment, tu vois? Et les haters, si tu veux, c'est comme l'histoire, du fou du village. J'aime beaucoup cet exemple-là. Quand tu écoutes un fou, tu as vu le fou du village? Tu le vois, il parle tout seul Ouais. dans le village. Si tu t'arrêtes et que tu l'écoutes, tu deviens fou comme lui, Ouais, tu vois? Et ensuite, comme a dit un grand, tiktoker ou youtubeur ou snapchatter, tu vois? On parle de chiffres, tu vois? Pourquoi vous allez écouter une personne qui a 200 pèlerins comparé à une personne qui a plus de 10 K? Tu sais que je me rends toujours pas compte, sans aucune prétention, de 10K. 10K, c'est, je veux pas dire c'est un zénith, mais quand même quoi, tu vois? C'est tu remplis une salle quoi, c'est une salle de concert. Donc pourquoi en fait je vais m'arrêter, je vais leur donner du cachet? Continuez, moi je parle pas avec, généralement c'est des personnes qui ont pas de travail, c'est des personnes qui sont malheureuses, c'est des personnes en fait qui veulent vivre et qui veulent se montrer, tu vois? Veulent se montrer mais ils restent cachés, tu vois? Je m'en occupe pas ça. Moi je trace ma route et je fais mon bout de chemin. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien voir un peu la Lubna Dr Love. Donc, j'aimerais te mettre en face de plusieurs situations que j'ai entre mes mains dans mon téléphone. Mmh. J'ai du coup demandé à mes abonnés en story Instagram bah, de me dire pardon, les différentes situations amoureuses catastrophiques qu'ils avaient. Ouais. Et j'aimerais avoir ton avis. OK. Vraiment. Voilà, bah là, on commence par exemple avec une femme qui nous dit: «Je m'appelle Mélissa, j'ai 27 ans et je suis avec mon mec depuis 2 ans et on vient d'emménager ensemble. Le problème, c'est que sa mère est beaucoup trop présente. Je l'aime bien et je sais qu'ils sont très proches, mais là, elle est chez nous un soir sur 2 et fait comme chez elle. Comment faire pour changer les choses sans provoquer une crise?» Alors, on est d'accord que c'est bien la mère, de Mélissa? Non, c'est la mère du coup de son ex. D'accord. Bah, alors, c'est pire. Donc, je dirais à cette jeune fille, qu'elle se mette à la place, de son mec, c'est-à-dire imaginons si c'est sa mère. Oui. Qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Tu vois? Faut toujours c'est-à-dire alors se remettre en question et bien évidemment, se mettre à la place de la personne qui est en face. Après on connaît pas vraiment la situation, mais elle devrait surtout ne pas en parler à sa belle-mère, mais en parler à son mec. Voilà. J'aime beaucoup ta réponse. Maintenant, on passe du coup à une deuxième situation. Je m'appelle Claire, j'ai 27 ans. Depuis quelque temps, je trouve qu'une des filles de notre groupe d'amis, entre parenthèses la copine de nos potes, regarde beaucoup mon mec. Il se taquine, etc. Je lui en ai parlé, mais lui ne s'est aperçu de rien, sauf que moi, je n'aime pas qu'elle vienne chez nous, j'ai peur qu'elle drague mon mec. Que faire pour la bloquer sans pour autant faire des histoires dans le groupe? Alors Claire, il faut savoir qu'il faut jamais présenter son mec à ses copines, de un. De 2, quand on vit avec son mec, ne fais pas rentrer tes copines chez toi.
Voilà. Parce qu'en fait, il y a la tentation. Il faut savoir aussi qu'on vit dans un ère où tout a été perverti. Ça veut dire que les principes et les valeurs, on les a plus. Voilà. Donc moi, j'éviterais de présenter mon mec à mes copines. Il faut aussi faire une distinction entre les amis, mon mec, et il y a des occasions pour présenter, ou du moins pour que mon mec soit présent. Un anniversaire de mariage, une naissance, un mariage. Mais sinon, tu vois, il faut pas tout mélanger. Ok. Donc maintenant, je vais passer à la troisième situation. Je m'appelle Chloé et j'ai 24 ans. J'ai un plan depuis 3 mois. Et même si je l'aime beaucoup, je sais que ce n'est pas un mec bien parce qu'au début de notre relation, il était un pot. Et il a trompé sa copine avec moi. Aujourd'hui, il est célibataire et il me dit qu'il veut changer, qu'il voudrait qu'on se mette ensemble. J'ai des doutes. Donc comment le tester? Je dirais que Chloé, pour ton âge, tu devrais éviter de faire, excuse-moi pour la tempe, hein, on va être clair. 24 ans, pourquoi s'infliger ça? Généralement, tu sais, quand elles sont jeunes comme ça et quand elles ont des blancs bucs, d'accord, parlons peu, parlons bien, c'est parce que elles ont été blessées. Il y a quelque chose, tu vois. Elles sont atteintes de quelque chose. 24 ans, normalement, t'aspires au contraire à aimer une personne, à améliorer ta vie, à tirer vers le haut. Il y a pas réellement d'âge pour ça, mais pas à 24 ans, voilà. Et ensuite, je trouverais que Chloé est un peu machiavélique, tu vois. Tester une personne, je pense pas que ça soit aussi une bonne chose. Tu vois, tu testes une personne. Je dis pas que tu peux pas te marier avec ton plan BUC, mais bon, c'est pas, tu vois, 3 mois de relation, t'es sorti avec lui, le mec il avait déjà une nana. Dis-toi que si, ne serait-ce que même si t'essayes avec lui, dis-toi que karma is a karma. Voilà. C'est-à-dire que la roue, elle tourne. C'est-à-dire que comme toi, t'as fait, tu vois, comme une autre personne va faire, tu vois. Donc, je pense que allez, c'est pas une bonne chose, tu vois, c'est pas sincère dès le début. Et quand c'est pas sincère, quand tu marches pas avec de la sincérité dès le début, bah, rien ne marche, rien ne fonctionne. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Maintenant, pour le message de la fin, la conclusion, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite pour renouveler tes projets futurs, etc. De la réussite, et j'espère avoir ma propre émission, télé ou radio. Ça serait vraiment un rêve de toucher un plus large public, et de continuer surtout à faire du bien aux gens. Voilà, c'est surtout ça. Oui. Ok. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, déjà TikTok, la Loulou Doubra. J'ai Snap, la Loulou Doubra avec 2 A à la fin. J'ai mon Instagram, Loudou Brasil, avec un Z au lieu du S. J'ai mon Twitch, la Loulou Doubra. C'est pas vraiment compliqué. Après, si tu veux avoir tous mes réseaux, tu vas sur ma bio TikTok, Linktree, on clique sur le lien, tu as tous mes réseaux. Tu peux pas me louper. Pas de problème. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, d'avoir transmis finalement ton histoire. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai appris à te connaître et franchement, en tout cas, je te remercie encore d'être venu juste ici pour dévoiler un peu ton intimité. Merci à toi, Yanis, de m'avoir reçu. J'ai beaucoup aimé notre échange et je te souhaite plein de belles choses, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et peut-être à la prochaine. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé mon premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité.